C'est un mardi ensoleillé et la première leçon à l'école primaire du village a démarré. La maîtresse, Madame Aïcha, interroge les élèves sur un sujet étudié la veille. Qui peut me donner la racine carrée de 81 multiplié par 7? Quelqu'un? Moi, madame. C'est 12, madame. Non, Grace. 12 n'est pas la bonne réponse. Qui d'autre? Oui, je sais, c'est 13. Et comment en es-tu arrivé à ça? Madame, je suis pas sûr. Grace a dit 12, alors j'ai voulu essayer un peu plus. Donc 13. Alors maintenant, la racine carrée s'est transformée en récitation de nombres. Es-tu sérieux, Robert? Moi, madame. Oui, Jacqueline. Es-tu sur le point d'apporter une contribution significative ou vas-tu me dire que la réponse est 14? Non, madame. La racine carrée de 81 est 9. Et 9 multiplié par 7 égale 63. Merveilleux! C'est incroyable, Jacqueline. Donnez-lui une salve d'applaudissements. C'est ce qui arrive lorsque vous prenez vos études au sérieux, à la fois à l'école et à la maison. Continue comme ça. Merci Jacqueline, t'as sauvé la classe. Oui, nous sommes fiers de toi. Oui, c'est gentil. Le chemin du retour de l'école est beaucoup plus intéressant aujourd'hui. Pour la première fois, elle passe devant l'hôpital communautaire du village. Elle remarque le personnel en tenue médicale qui travaille dur. Elle ne peut pas les aider, mais elle remarque la passion avec laquelle le personnel s'occupe des mères et de leurs enfants, qui semblent malnutris. L'espace d'un instant, Jacqueline s'imagine elle-même en tenue de médecin s'occupant des enfants et de leur mère dans un grand hôpital. Hé, à quoi penses-tu? Hé, je t'ai demandé à quoi tu pensais. Oh, juste un rêve fantaisiste d'être médecin pour enfants. Tu veux dire un pédiatre? Oui, travailler dans un grand hôpital. Et je dois travailler dur pour y arriver. À demain! N'oublie pas de réviser pour l'examen. Oui, Jacqueline. Merci. Le lendemain matin, juste avant de partir à l'école, l'invite à s'asseoir pour discuter avec elle d'une chose importante. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour toi à travers ton éducation. Mais je n'ai plus les moyens de le faire. Je n'ai plus d'argent. La plupart des frais de scolarité, je n'avais déjà plus d'argent. Je dois rembourser maintenant. Ok, papa. Mais pourquoi tu me parles de ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse à ce sujet? Rien. À ce stade, nous n'avons pas d'autre choix que de te marier à papa, Sadiq. Et comme ça, nous allons avoir l'argent de la dot pour prendre soin de nous et ton petit frère. Mariage? Papa, qu'est-ce que c'est? Maman, de quoi parle-t-il? Je ne comprends pas. S'il vous plaît, expliquez. Désolée, ma fille. Tu comprendras quand tu seras là-bas. Mais je ne comprends toujours pas. Je ne suis qu'un enfant. Ah, crois-moi, ma fille. C'est pour notre bien à tous. Ce sera tout. Le mariage sera la semaine prochaine. S'il te plaît, papa. Que va-t-il m'arriver maintenant? Jacqueline sort de la maison en pleurant. Avec toutes ses larmes, elle court aussi vite que ses jambes peuvent la porter pour tout dire à Madame Aïcha. Sûrement qu'elle pourra la comprendre et l'aider. Que se passe-t-il, Jacqueline? Mon père a dit qu'il ne pouvait plus payer mes frais de scolarité et qu'il allait me marier. Mariée? Quoi? Ce n'est pas normal. Le mariage n'est pas pour les enfants. Je vais devoir parler à ton père à propos de ce plan. Madame Aïcha renvoie Jacqueline chez elle et lui promet de venir la voir juste après la leçon du matin. Mais quand elle arrive chez elle, elle découvre une mauvaise surprise. Oh, Jacqueline, tu es là. Viens par là. C'est ton jour de chance aujourd'hui. Oncle Sadiq est là justement pour se marier. Regarde tous ces cadeaux brillants et beaux. Désolé pour l'apparition soudaine. Je me suis dit qu'il fallait que je m'occupe de ça avant de pouvoir faire d'autres activités à côté. Oh, pas de problème, patron. Allez, on va vite chercher une robe pour changer Jacqueline. Elle part tout de suite en ville. Oui, un petit dédommagement pour tous les désagréments causés. Oh, waouh. Oui, un petit peu petit. Soudainement, Jacqueline se rend compte qu'elle lui jette un regard noir. J'ai hâte de commencer ma nouvelle vie avec ma belle épouse. Madame Aïcha, j'aimerais tellement que vous soyez là. Je n'arrive pas à réaliser ce qui m'arrive. Je me sens si seule. Courage, ma chérie, tout va bien se passer. Tu as faim?
Tu sais que tu peux pas rester silencieuse éternellement. À un moment donné, nous devons communiquer. Nous sommes quand même mari et femme. Je comprends. C'est ta première fois. Alors bien sûr, c'est normal d'être inquiet. Mais tout ira bien. Je suis un homme bien. Rapidement, elle se retrouve dans une grande ville. Jacqueline, 15 ans, démarre son étrange vie avec son mari de 35 ans. Elle est soudainement projetée dans un monde d'adultes à faire des choses que sa mère faisait pour son père. Elle pleure souvent après que son mari soit parti pour le travail. Je ne peux pas croire que je dois faire tout cela quotidiennement. Nettoyage et lavage des vêtements, repassage, aller au marché et cuisine pour la maison. Je n'ai jamais été préparée à ça. Comment puis-je endurer cela en plus de ces abus physiques? Oh mon Dieu, aide-moi. Ce n'est pas l'avenir que j'avais en tête. Je ne peux pas continuer comme ça. Je me sens si fatiguée et maltraitée. Le mariage précoce des enfants est non seulement nocif pour la santé et le bien-être de nos enfants, mais bloque également l'avenir des filles dans la pauvreté. Au moins à partir de 18 ans, lorsque leur corps serait suffisamment mûr pour supporter le stress du mariage. Hey! C'est quoi ça? C'est comme ça que ta mère t'a appris à repasser une chemise? Regarde-moi quand je te parle! Bonjour, vous êtes Monsieur Sadik? Non, pas moi. Hé, où vas-tu? Police, ne bouge plus! Madame Aïcha, vous êtes venue à mon secours. Je suis tellement reconnaissante. Hé, c'est Madame Aïcha et Jacqueline. Elles sont de retour. C'est super de te voir, Jacqueline. Tu nous as beaucoup manqué. Vous m'avez tous manqué aussi. Un grand merci pour toutes vos prières et votre soutien. Après avoir vécu tous ces traitements indignes et ces abus, Jacqueline a dû aller de l'avant. L'école et le chef du village ont un cadeau spécial pour Jacqueline. Ils ont décidé de lui offrir la scolarité complètement et qu'ils la soutiendront pour qu'elle ait un futur radieux. Jacqueline était ravie. Finalement, elle allait pouvoir réaliser ce qu'elle a toujours voulu. Quelques années après, Jacqueline a réussi les cycles d'éducation primaire et secondaire. Avec brio, elle entame alors le cycle supérieur d'éducation et obtient son diplôme de pédiatre, son métier rêvé. Parallèlement à son métier, elle décide d'exploiter ses compétences en cuisine. Et elle crée Jackie Cho, une ONG dans son village avec comme but de nourrir les enfants malnutris. C'était sa façon de dire merci. Finissez ce repas et dirigez-vous rapidement vers le centre de dépistage. Nous voulons être sûrs que vous êtes en bonne santé.